Possiblement, grosse alerte spoiler dans cette vidéo. Voilà, commencez pas à me saouler, je viens de le dire, ok? Là, l'intention est bien marquée maintenant. Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez peut-être suivi ces dernières heures, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais que donc des concept art, de nouveaux concept art, mais aussi d'anciens concept art, ont fuité donc du film The Flash, nous révélant certains trucs de l'intrigue. Et en fait, en voyant ces concept art après la vidéo, j'ai repensé à un post Reddit que j'avais lu. Vous le savez, les fuites de scénarios, il y en a pour tous les projets, et je vous en parle vraiment jamais, parce que quand je vous en parle, c'est que c'est intéressant, c'est que c'est possiblement sûr, et dans tous les cas, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, ça fait une très bonne histoire à raconter, ça fait un what if pour ce genre de film, on va dire. Et donc là, pour The Flash, vous allez voir que le scénario qui a fuité avec du recul, quand on voit les concept art, on se dit, bon, c'est peut-être ça qui va se passer. Donc, si vous ne voulez rien savoir du film, skippez cette vidéo. Et aussi, j'aimerais préciser un truc, c'est que la fuite donc de scénario de The Flash que je vais vous lire ici date de juin 2022, qu'il s'agit de The Flash. Il s'agit en plus de ça de l'univers de DC qui a depuis été repris par Gunn et Safran, etc. Donc bref, il y a plein de choses qui ont bougé. Donc possiblement que même si ce scénario est vrai, eh bien il aura peut-être bougé d'ici la sortie du film, on ne sait pas. Voilà, donc petite pincette évidemment sur tout ce que je vais vous lire. Donc ça nous vient tout droit d'un post Reddit qui est rapporté ici par Comic Book parce que c'est un petit peu plus plaisant de lire un article de presse que de lire un post Reddit parce que Reddit vraiment c'est trop moche. Voilà, donc ces dernières semaines, The Flash a été assiégé par une presse négative, tout ça, donc là ça date de juin, c'était l'affaire Ezra Miller. Est-ce que Ezra Miller va continuer à jouer Flash? Question en commentaire, est-ce que vous aimeriez qu'Ezra Miller continue de jouer Flash? Et on commence donc avec un petit peu la suite, ce qui va se passer finalement. Suite à une attaque terroriste qui voit les criminels se réfugier dans un hôpital, le Flash, en fait, je sais pas pourquoi il l'appelle le Scarlet Speedster, donc le Speedster écarlate, quoi, mais le Flash, entre en action et reçoit l'aide du Dark Knight de Ben Affleck. Donc là, c'est plutôt logique, puisque on le voit, on l'a vu sur les photos de tournage, on l'a vu sur les concept art, Ben Affleck est dans le film en plus. Wonder Woman de Gal Gadot apparaît également pour une petite apparition qui ne dure que quelques minutes, bien que ce soit censé être la Justice League en action plutôt qu'une équipe aléatoire. Donc là, pincette là-dessus, parce que la Justice League, bon, ça veut tout rien dire, et puis aux dernières nouvelles, Henry Cavill ne reviendrait pas dans le rôle de Superman, en tout cas, il ne sera plus le Superman principal du DC Universe de James Gunn. Après, la question c'est, est-ce qu'ils vont quand même le faire revenir pour Flash, pour un caméo? Aux dernières nouvelles, non, mais comme je vous l'ai dit, à prendre avec des pincettes. Barry et Bruce ont formé un lien assez fort depuis la dernière fois que nous les avons vus, et Batman offre plus tard à son compagnon héros, qui est découragé que son père reste en prison, un conseil très important. Donc, ça aussi, c'est un truc qui avait été dit plusieurs fois, comme quoi la relation Bruce-Flash, en fait, serait un peu plus développée. Il y avait déjà un petit truc qui avait été fait dans le Justice League par rapport à ça, et donc là, le but, c'est de les faire évoluer pour montrer à quel point, en fait, Batman, ça peut être un peu le mentor de Flash dans ce film. Ensuite, lorsque The Flash suggère qu'il pourrait voyager dans le temps comme il l'a fait dans Justice League, Zack Snyder, donc confirmation apparente que la version du film est désormais considérée comme canon, voilà, ça c'était en juin, Batman l'avertit que cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'univers. Désespéré de sauver son père et de ramener sa mère, Barry l'ignore et finit par voyager à travers la Speed Force après avoir découvert comment lui sauver la vie. Donc là, c'est un petit peu, je pense, le concept art qu'on a vu, on voit clairement le Flash donc d'Ezra Miller avec ce qui semble être son ancien costume justement, avec les éclairs bleus en plus, voyager dans la Speed Force avec plusieurs univers qu'il traverserait pour se diriger vers le bon univers, donc celui où sa mère est décédée et où son père a été emprisonné pour rectifier tout ça. Remontant le temps, l'homme le plus rapide du monde voit ce qu'il est décrit comme un cadre de Colisée, représenté d'un vortex temporel. Donc, cadre de Colisée, moi je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vois ça un petit peu comme un cadran, un petit peu où il y a plusieurs choses qui se montent. Donc pour moi, c'est le concept art qu'on a vu. Vortex temporel, on est typiquement là-dedans. Une créature monstrueuse le regarde fixement et le poursuit, mais pas avant que Barry n'arrive là où il en a besoin. Enfin, c'est du moins ce qu'il pense. Après s'être évanoui, le héros se réveille, nous sommes en 2013.
Donc ça c'est intéressant. Déjà le petit monstre là, la créature monstrueuse, ça peut être alors comment il s'appelle lui, le Dark Flash je crois, qui est un Flash dans la série en tout cas qui voyage dans la Speed Force pour en fait pour corriger, c'est un petit peu le TVA, c'est ça qui est fou, mais le Dark Flash, je vais l'appeler comme ça, mais le Dark Flash c'est un petit peu l'équivalent du TVA chez Marvel quoi, c'est que c'est un mec qui est là pour tuer ou pour ramener dans la Speed Force les itérations de Flash, par exemple, ou les autres pisteurs qui ne sont pas au bon endroit au bon moment, qui ne sont pas censés bouger de leur timeline. Donc ouais, c'est lui en fait. Je suis totalement con, mais quand je dis Dark Flash, c'est lui quoi. Donc je sais pas si ça s'appelle Dark Flash, c'est juste ça. L'autre Barry Allen. Donc on est en 2013. Maintenant dans le passé, Barry se retrouve face à face avec son jeune lui. Ezra Miller joue les deux versions du personnage, bien que le Barry du passé n'ait pas encore reçu les pouvoirs qui ont fait de lui Flash. Donc il rencontre sa version passée de lui, qui n'a pas encore de pouvoir. La mère de Barry Allen est également toujours en vie, et le Barry Allen du futur décide que le meilleur moyen de la sauver est d'apprendre à son jeune lui comment utiliser la Speed Force, évitant ainsi d'endommager davantage la chronologie. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Il se trouve que c'est le jour où Barry obtient ses pouvoirs, alors il se dirige vers le laboratoire et se prépare à ce que la version passée soit frappée par ce coup de foudre fatidique. Donc là, possiblement, ce concept art que l'on voit ici, où ils sont dans un laboratoire, où il y a des produits chimiques, où il y a des éclairs, on est typiquement là-dessus, vous allez voir que ça va au-delà de ça, puisque les choses tournent mal, car le Barry Allen du futur étant là, signifie qu'il est sur le chemin de l'explosion, et qu'ils sont tous les deux touchés. Ils sont tous les deux touchés par l'éclair qui est censé donner à Barry ses pouvoirs. Le Flash, donc principal, celui qu'on connaît, perd ses pouvoirs, bien que le Barry Allen du passé les gagne toujours. Donc en quelque sorte, ils ont un petit peu inversé les rôles, celui qui a les pouvoirs les a plus, et celui qui a jamais eu de pouvoir, il se retrouve avec des pouvoirs quoi. Le problème maintenant est que Flash est coincé dans le passé, parce que oui, s'il a plus de pouvoir, comme dans Flashpoint, eh bien, il ne peut plus courir vite pour retourner dans sa timeline quelque part. Un nouveau Batman. Alors que nous dit ce Batman-là? Le Barry Allen du futur sait qu'il a foiré, c'est étonnant, tu vois, et décide de trouver la Justice League. Le problème, c'est qu'il n'existe pas encore. Superman a des problèmes avec le gouvernement américain, Wonder Woman est toujours sur Themyscira, et Aquaman n'est guère plus qu'une rumeur. Bruce Wayne est là-bas, cependant, alors après avoir entraîné le Barry du passé, les deux héros sont partis pour le manoir Wayne. Donc là, après avec des pincettes peut-être, parce que, bon, Superman, il pourrait être mort dans Flash. Plutôt que de dire il a des problèmes avec le gouvernement américain, on pourrait très bien dire que le Superman dans cette réalité est mort, par exemple, parce qu'en fait, aux dernières nouvelles, Henry Cavill ne serait pas dans The Flash. Wonder Woman est toujours sur Themyscira, pourquoi pas, et Aquaman n'est guère plus qu'une rumeur. C'est pas étonnant, vu qu'Aquaman, il a toujours voulu un petit peu rester solo, en fait, ne pas se montrer à la vue de tous, donc ça peut être logique dans un sens. Les deux Flash pensent que Bruce de Ben Affleck est celui qu'ils rencontreront. Donc ils vont voir Batman en se disant ok il y a Batfleck, sauf que quand ils arrivent au Manoir Wayne, en fait ça ressemble pas tellement déjà au Manoir Wayne, et en plus c'est la version du manoir de Tim Burton, donc là aussi dans le teaser on a eu un plan par rapport à ça, on voit les deux en voiture débarquer devant le manoir de Tim Burton, donc ça commence à faire beaucoup de coïncidences entre ce que je vous lis, les concept art, et ce qui avait été teasé dans le seul teaser qu'on a eu jusqu'à présent. Et quand il trouve Bruce, c'est un vieil homme avec une barbe grise et des cheveux hirsutes qui cuisine des spaghettis. Voilà, Michael Keaton. Tu veux devenir fou? Demande la version Michael Keaton du héros. Bon, ok. Il fait des pâtes. Michael Keaton qui revient des années après pour faire des pâtes. Une fois que les choses se sont calmées, les deux Barry expliquent ce qui s'est passé et Batman arrive à la conclusion que le Flash voyageant dans le temps a brisé l'univers, ok, d'où la raison pour laquelle il est maintenant dans la mauvaise réalité, typiquement ce qui se passe dans Flash il me semble, donc dans Flashpoint, donc c'est plus une fusion de lignes de temps qu'un monde différent. Donc en gros ce qu'ils expliquent c'est qu'en fait, même manière que chez Marvel, ils ont créé en fait une nouvelle réalité, parce qu'en fusionnant deux lignes de temps, ils ont créé une nouvelle réalité où justement il y a deux Flashs qui coexistent et tout. Donc gros bordel. Gros bordel, on n'est pas dans un univers différent, on est sur un univers, enfin si on est dans un univers différent, mais
un nouvel univers, quoi, qui n'existait pas vraiment au préalable comme ça en tout cas. Le retour du Général Zod, qui a été confirmé par Andy Muschietti, voilà. Non seulement c'est le moment où Barry a obtenu ses pouvoirs, mais c'est aussi le jour où le Général Zod envahit la Terre pour la première fois. Sauf que là, il n'y a pas Superman pour l'arrêter du coup. Michael Shannon est de retour en tant que méchant de Man of Steel, et les deux versions de The Flash décident qu'elles doivent rencontrer Superman avant qu'il ne soit remis à son compatriote kryptonien, car Kal-El peut potentiellement aider à ramener futur Barry à la maison. Batman de Keaton ne veut initialement pas participer à cela, mais change d'avis. La Batcave est montrée, et il y a un tas de Batsuits alternatifs exposés de la même manière que l'armure, la cave d'Iron Man, en fait. Batman, qui a un certain nombre de trophées et de batailles passées, comprend que plusieurs chronologies ont commencé à converger et découvre où Superman est détenu. Après avoir pénétré par effraction dans l'établissement, le trio ne trouve pas Superman, c'est Supergirl à la place. Et là, un petit peu, on a vu aussi un concept art où on voyait très bien Supergirl qui était dans un espèce de laboratoire, dans un état un petit peu pitoyable. Superman est mort, c'est ce que je vous disais. Ramenant Supergirl au manoir Wayne, ils apprennent que Superman est mort sur le chemin de la Terre. Sa cousine est cependant arrivée sur la planète et la mission du Général Zod reste la même, donc dans Man of Steel, c'est-à-dire récupérer le cortex, je crois que ça s'appelait, je suis pas sûr de ça, vous me rectifiez en commentaire, à chaque fois j'oublie ce mot, je ne sais pas pourquoi. Le groupe arrive à la conclusion qu'il doit arrêter Zod, sans déconner, après tout il n'y a pas de Superman pour l'arrêter cette fois, mais avec le futur Barry, moins ses pouvoirs, Batman a une idée pour donner à ce groupe un peu plus de pouvoir. Il y a un orage à l'extérieur, et tout comme dans Flashpoint, le Dark Knight attache Flash dans une chaise électrique au sommet du manoir Wayne. Alors là, c'est aussi un truc qu'on a vu dans un concept art, même s'il a l'air plus d'être dans la Batcave. Le Barry Allen principal est électrocuté, mais ne devient pas The Flash. Abattu, il commence à perdre espoir jusqu'à ce que Supergirl, désormais habillée en costume, le fasse voler dans le ciel dans la foudre. Malheureusement, cela semble le tuer. Heureusement, après que le Barry Allen du passé l'ait touché, le héros est à nouveau sous tension, il a récupéré ses pouvoirs. Donc là aussi, c'est un truc adapté carrément de Flashpoint, c'est que c'est pareil, il se met sur une chaise électrique avec Batman qui l'aide et tout, et il a failli crever, quoi. Il se fait électrocuter 2 ou 3 fois, je crois, sans avoir ses pouvoirs, et ils finissent par y arriver, mais il est vraiment dans un sale état de base. La bataille finale. Se dirigeant vers le désert pour affronter Zod, Barry Allen du futur enfile le nouveau costume de son passé. Donc le nouveau costume de son passé, c'est celui qu'on a vu donc, dans le teaser de Flash. Ce jeune héros, quant à lui, donc la version passée, lui, enfile une version modifiée de l'un des Batsuits de Batman, qu'on a vu aussi, voilà, on a vu le costume. Zod demande Superman, mais personne ne sait de quoi il parle, car l'homme d'acier n'existe plus dans cette réalité. Le méchant tue le général Swanwick, alias Martian Manhunter. Voilà, donc là, si tu comprends pas qu'il sera plus dans la suite, c'est que voilà, il y a un souci, et libère le World Engine sur le champ. Donc le World Engine, il me semble que c'est la machine qui permet de terraformer, enfin pas terraformer, mais cryptoformer en fait la Terre pour que Krypton puisse être vivable, enfin pour que la Terre puisse être vivable aux conditions kryptoniennes en fait. Une énorme bataille s'ensuit et Zod est finalement vaincu sans une seule victime à Metropolis. Malheureusement, le Dark Knight de Keaton est gravement blessé, et alors que le Barry Allen du futur s'excuse de l'avoir amené dans ce combat, Bruce exprime sa gratitude pour lui avoir rappelé comment être un héros. L'hypothèse est qu'il meurt ici, mais il reste encore un gros rebondissement à venir. Donc ça c'est bien, ça reprend un petit peu l'aspect émotionnel, où, alors je sais plus dans quel sens, mais dans Flashpoint, le Thomas Wayne, il me semble, écrit une lettre à Bruce, parce que dans la réalité, Thomas Wayne, son fils en fait est mort, c'est pour ça que Thomas Wayne devient Batman, et donc il dit à Flash, tiens, je t'écris une lettre pour Bruce qui dans ta réalité existe, et tu lui donneras, et puis il y a des pleurs, il y a des larmes, c'est de l'émotion, c'est incroyable. Le sacrifice du Flash. Avant d'en arriver là, nous devons revenir à un point intérieur dans The Flash. Comme nous l'avons mentionné, la mère de Barry est toujours en vie en 2013, bien que sa mort soit imminente. Le héros comprend que, pour la sauver, il doit simplement retirer toutes les boîtes de sauce tomate du dépanneur qu'elle a visité avant son meurtre. Ce qui signifie qu'elle devrait faire ses courses ailleurs. Ok. Parce que jusqu'à présent, là, quand j'étais en train de lire, je me disais, what the fuck, mauvaise traduction, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais non, ok, ça a du sens au final. Donc elle se fait tuer apparemment en allant faire ses courses. Donc oui, c'est possible qu'au final, en faisant ça,
elle allait faire ses courses ailleurs et qu'elle n'ait pas donc cet accident. En conséquence, sa mère ne préparerait pas le dîner lorsque son assassin a frappé. Ah ben voilà, ça a rien de théorisé, Steven, t'as tout sous les yeux, empêchant ainsi cet événement mystérieux de se produire. Cependant, afin de fixer le temps avant de rentrer chez lui, Barry Allen du futur doit remettre ses canettes pour s'assurer que sa mort se produise. C'est une révélation tragique, bien qu'il ait un moment émouvant avec elle, en costume, avant de réparer les choses. Et là aussi, il me semble qu'on avait vu un teasing ou des concept art, on le voyait dans sa maison, débarquer, etc. Retour en 2022, le Flash parcourt à nouveau la Speed Force et réalise que la créature qu'il a vue était une version monstrueuse de lui-même du futur, donc c'est le Dark Flash, c'est exactement ça. S'il n'avait pas bien fait les choses, Barry aurait été corrompu et une crise dans l'univers aurait eu lieu. Avant cela, il décide d'accepter la mort de sa mère et d'aider à libérer son père. Ensuite, tout semble normal et il semble que les dommages causés par le voyage dans le temps de Flash aient été réparés alors qu'il a réalisé que sacrifier la vie de sa mère était la clé pour sauver la réalité. Donc c'est typiquement ça, il doit remettre les éléments majeurs de la timeline en place pour pouvoir sauver la timeline en fait. Il semble qu'il existe des preuves qui pourraient disculper Henry Allen et il semble que Barry est une fin heureuse. La même Mercedes-Benz qui s'est arrêtée à l'origine avant que Bruce Wayne d'Affleck n'émerge pour avertir son compagnon héros de ne pas jouer avec le temps, mais c'est le milliardaire de Keaton qui sort cette fois, supérieur à l'appareil également, même si aucun d'eux ne devrait être ici. Donc, ce qu'on apprend avec ça, même si là je pense que ça sera changé par rapport à Keaton en tout cas, c'est que Flash est de retour dans sa réalité, et alors qu'il s'attend à voir forcément Ben Affleck, il voit Keaton. Donc la chronologie n'est pas réparée. Grosse merde. Barry est perplexe car remettre ses canettes aurait dû arranger les choses. Aucun des deux ne sait ce qu'ils font là-bas, mais un nouvel univers étendu d'ici a clairement été créé. Avec cela, le film se termine, mais il y a une dernière fin hypante. Jason Momoa fait enfin une apparition en tant qu'Aquaman dans une scène. Donc là, on est à la fin du film, ok? On est même en post-crédit. Qui montre Barry aidant un Arthur Curry ivre à quitter un bar. Ok. En courant vers la maison pour attraper quelque chose qui peut dégriser son compagnon héros, il y a soudain un appel de détresse sur l'ordinateur du Scarlet Spider, donc du Flash. Il le regarde et c'est un message vidéo de Batman d'Affleck. Il supplie The Flash de l'aider, indiquant clairement qu'il doit être secouru après que le héros ait changé la chronologie et brisé la réalité. Donc on apprend que le Batman de Ben Affleck existe toujours, mais où? Comment? C'est la question. On ne sait pas comment la mécanique de tout ça fonctionne, mais il semble que la prochaine mission de Barry sauvera le Batman original du DCEU dans ce qui pourrait être une version de Crisis on Infinite Earths. Fin du leak. C'est marrant parce que dans un sens, c'est ce qui va se passer, j'en suis quasiment sûr. On verra, on attend les plans de James Gunn dans tous les cas. Mais c'est marrant parce qu'en fait, DC et Marvel ont toujours fait les trucs au même moment sans vraiment le vouloir, par moment en tout cas. On a eu Civil War, Batman vs Superman, on a eu Justice League, on a eu Avengers. Et là, on va se retrouver avec Secret Wars. Donc, qui est aussi un événement qui casse le multiverse, qui est censé un petit peu reboot l'univers Marvel. Et Crisis. Donc on va encore devoir comparer les deux. Enfin, devoir non, mais ça va forcément être le cas, quoi. On va forcément se dire qu'il y en a un mieux qu'un autre, par exemple. Donc voilà, dans tous les cas, Crisis pour moi c'est inévitable parce qu'il faut reboot. Alors tout ce que je vous ai lu là-dedans, possiblement que ça a changé depuis. Surtout sur les points concernant Ben Affleck, Superman. Franchement, je trouve que c'est un bon scénar. Je trouve que c'est plutôt cool. On ressent aussi le côté horrifique parce que Andy Muschietti, qui est connu notamment pour ses films Ça, c'est pas pour rien qu'ils l'ont choisi, c'est que le film a des prédestinations, on va dire, horrifiques. C'est pas un film d'horreur, mais il y a des trucs un peu horrifiques, on dira. Et du coup, mettre le Dark Flash dedans, c'est un bon point pour le côté horrifique, avec une espèce d'entité maléfique en fait qui te poursuit dans la timeline, qui est pas très jolie à regarder. Je pense que c'est plutôt cool. Donc voilà, écoutez, moi j'aimerais avoir votre avis sur ce potentiel leak qui en vrai de vrai, quand tu vois les concept art, t'as quand même l'impression, et même certaines images du teaser, t'as quand même l'impression que c'est possiblement ce qui va arriver, en tout cas pour une grande partie de ce leak. Alors évidemment à prendre avec des pincettes, tout ça, mais écoutez, c'est plutôt de bon augure. Moi ça me hyperait. On en apprendra plus forcément lors du Super Bowl quand il y aura possiblement un trailer de Flash qui sera révélé en février, début février, mi-février d'ailleurs. Possiblement en tout cas d'ailleurs. Il n'y a que des possiblement dans cet univers. On attend toujours les plans de James Gunn, on tient à le dire. Donc voilà, écoutez.
En attendant les plans de James Gunn, je me suis dit que ça serait plutôt une bonne idée de faire cette longue vidéo pour vous décrire un petit peu ce qui pourrait se passer dans ce film, voir si ça pourrait vous hyper. Alors peut-être que certains se sont fait entièrement spoiler, mais si vous avez poursuivi la vidéo, c'est que vous considériez ça comme n'étant pas très grave. Donc moi le premier, c'est-à-dire que moi j'adore me faire spoil ce genre de truc des mois en avance, donc il n'y a aucun souci. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Dites-moi si ça vous plairait potentiellement. Moi, je pense que ça peut le faire. Et puis, ça expliquerait aussi pourquoi Aquaman sort après Flash. Parce qu'effectivement, si Aquaman est en post-crédit, c'est que Aquaman va être un peu la suite, plus ou moins, Aquaman 2 de Flash. On commence un petit peu à y voir un peu plus clair, on verra. Je répète, on attend quand même toujours les plans de James Gunn à prendre avec des passettes, les gars, ok. Bref, j'arrête de parler, je vous fais des bisous, le pouce bleu, abonnement, c'était Steven, des bisous, chocolatine, oui.